Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Chrétien mon frère, chrétienne ma sœur, fils et filles bien-aimés de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Seine du Seigneur, c'est-à-dire le vrai repas pascal du Christ avec ses amis privilégiés, le cercle des 12 apôtres. Et le Christ leur dit, et il nous le dit aussi aujourd'hui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le testament spirituel du Christ. La question que nous devons nous poser est de savoir, c'est comment le Christ nous a aimés. Quel est l'amour du Christ pour nous? Saint Jean, qui l'a vécu en direct, nous le dit. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. C'est le même disciple, Saint Jean, qui va revenir sur les détails, pour ce pourquoi même il a écrit. Car quand on aime quelqu'un, on l'aime simplement. On n'écrit pas sa vie. Il écrit dans sa première épître, « Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons cela pour que notre joie soit complète. » Voilà le but de son écriture. La joie parfaite, la joie de Dieu. C'est pour cela que le célébrant, en nous congédiant, plutôt en nous renvoyant, nous dit souvent, allez dans la paix et la joie du Christ. Cette joie vient de Dieu. S'il y a une maladie que je peux vous souhaiter, une maladie contagieuse que je peux vous souhaiter, c'est la joie qui vient de Dieu. Nous comprenons donc que s'il a écrit, c'est à la recherche d'une joie parfaite. Que cette joie soit contagieuse parmi nous. Revenons donc à la pédagogie même du Christ. Nous nous rappelons alors de l'appel des premiers disciples. Ils lui disent « Rabbi », ce qui veut dire « maître » ou « demeures-tu ». S'il est donc le maître, cela veut dire qu'ils sont ses disciples, ils sont ses serviteurs. Mais plus tard, il leur dira, je ne vous appelle plus serviteurs, mais vous êtes mes amis. De serviteurs, ils passent pour devenir des amis du Christ. Curieusement, dans cet évangile, Jésus va poser un geste totalement déconcertant pour ses disciples et amis. Le geste du lavement des pieds. Et il choisit de faire un geste qui est plutôt celui de l'esclave. Pendant le repas pascal, le repas d'adieu. Pourquoi Jésus fait cela? C'est l'esclave qui lave les pieds de son maître. Jésus demeure le maître. Nous pouvons alors comprendre aisément le refus de Saint Pierre. Le pauvre, il est gêné de voir son maître se mettre à genoux devant lui pour lui laver les pieds. C'est pourquoi il lui dit, mais c'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. Mais à travers ce geste de l'esclave, Jésus, en tant que grand pédagogue, veut leur donner 3 leçons inoubliables. L'humilité, la purification et l'amour inconditionnel. Le premier enseignement que Jésus veut donner à ses disciples est celui de l'humilité. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître,
je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Alors on peut comprendre sa pédagogie. Car qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. C'est cela la mission du Christ. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour le monde. C'est pourquoi on appelle le pape le vicaire du Christ ou encore le serviteur des serviteurs de Dieu. Que c'est beau. Le pape qui est à la tête de l'Église universelle, il est le serviteur des serviteurs de Dieu. C'est un serviteur. Mais c'est quoi le service? Le Christ nous a donné l'exemple. Et son vicaire doit donner le même exemple. Les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous devons donner ce même exemple. Donc ne soyez pas surpris de nous voir faire de menus travaux. C'est notre devoir. La deuxième leçon que Jésus donne à ses disciples, qu'il nous donne aujourd'hui, c'est la purification. Dans la petite communauté des 12 apôtres, il y avait déjà la lutte pour la première place. Et cette lutte, nous le savons, nous en avons aujourd'hui parmi nous. À tous les niveaux. Niveau politique, niveau social, même ecclésial. Combien de coups bas nous faisons les uns les autres pour prendre telle ou telle place, pour tel ou tel poste. Oui, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie, comme le disait le père Abécan. Oui, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Et c'est pour cela que les apôtres aussi, en tant qu'hommes, vont à la recherche de la première place. Et le Christ va utiliser le geste de la purification pour leur montrer que non, lui n'est pas venu pour cela. En plus de cela, le maître va mourir, livré par un de ses plus proches amis. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Croyez-vous que les 11 autres, en entendant le nom du traître, allaient le laisser sortir vivant de cette pièce sans le lyncher? Saint Jean, le fils du tonnerre, pouvait-il rester calme? Et Saint Pierre, dans sa fougue, allait-il ne rien faire? C'est un exemple que je vous ai donné, leur dit le Christ. Je vous ai montré l'exemple de l'abaissement. Abaissez-vous les uns devant les autres. Bien sûr que cela n'est pas facile humainement. Il nous faut sa grâce pour aimer à ce point-là. Que celui qui veut être le premier soit le serviteur de tous, nous dit-il. Sommes-nous prêts? Le troisième enseignement qu'il nous livre, c'est l'amour inconditionnel. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Afin que vous aussi vous fassiez comme j'ai fait pour vous. Le Christ est Dieu. Et Dieu n'aime pas les hommes en paquet, d'un amour englobant. Non. Il aime chacun en particulier. Comme tu as du prix à mes yeux et je t'aime, nous dit-il à travers le prophète Isaïe. Jésus sait que Pierre va le renier, mais son amour pour lui n'a en rien été touché. Jésus sait que Judas, qui a estimé un parfum à 300 pièces d'argent, va le vendre 10 fois moins cher que le parfum. Cependant, même lorsque Judas amène la cohorte pour l'arrêter, Jésus l'appelle encore mon ami. Oui, il nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. C'est un amour particulier. Il aime chacun d'un amour particulier.
Chers frères, chères sœurs, sommes-nous aujourd'hui capables de montrer au monde entier que nous sommes chrétiens, même lorsque nous subissons le pire des injustices? Et qu'est-ce qu'être chrétien? C'est être un autre Christ pour nos frères et nos sœurs en humanité. Le psaume 133 le dit bien. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est la même chose que saint Albert le Grand disait à ses disciples en ces termes. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Oui, frères et sœurs, cette joie contagieuse, c'est le bonheur qui caractérise la vie chrétienne. C'est simplement la joie des enfants de Dieu. Là où il y a les enfants de Dieu, là est la joie. Sommes-nous en joie aujourd'hui? Et c'est dans cette joie plénière que le Christ Jésus veut introduire ses disciples en les purifiant de toute souillure du péché. C'est le sens du geste de lavement des pieds. Il a dit, vous êtes purs, mais pas tous. Si nous pouvons nous laver les pieds les uns les autres, c'est-à-dire si nous pouvons nous abaisser devant nos frères et sœurs en humanité, écraser nous-mêmes notre ego devant nos frères et sœurs, notre monde retrouvera sa joie plénière du paradis que nous avons perdu. Pour y parvenir, nous devons demander au Seigneur, lui qui offre sa propre vie pour le rachat de l'humanité, de nous donner un cœur nouveau, un cœur d'enfant, le cœur de l'agneau immaculé. Amen.